Salut à tous les amis, aujourd'hui on va parler de l'épisode 13 de Bleach, ou le 379, vous appelez comme vous voulez, et qui est le dernier de cette première partie, parce que du coup ça sera en plusieurs parties et on sait toujours pas quand la deuxième partie sortira, enfin en 2023, mais on sait pas quand. Donc voilà, on va enfin parler de ce dernier épisode pour le moment, qui s'appelle The Blade Is Me, qui veut dire la lame est en moi. Et ça porte très très bien son nom. D'ailleurs j'ai mon Zanpakuto ici avec moi. Tezan Zangetsu de l'art 40K. Ouais, parce que celui-là, il va être différent, celui-là qu'on va voir dans cet épisode-là. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Alors, l'épisode commence lorsque Ichigo s'apprête à rejoindre la Division 0, mais il sait pas comment, et puis un membre de la Division 0, je sais pas comment ça s'appelle, la meuf rousse, l'amène directement là-bas. D'ailleurs, je crois qu'elle ne s'est pas encore présentée, on n'a pas encore vu son plateau, si je dis pas de conneries. Enfin bref, je me souviens plus. Donc il les ramène là-bas. Et du coup, pendant ce temps-là, on fait un petit tour sur tout ce qui se passe à la Soul Society. Donc on voit... avant ça, quand il revient là-bas, Ichigo, il refait les premiers Azuchi direct avec Oitsu. Et là, à la grande surprise de Oitsu, tous les Azuchi s'agenouillent devant lui. Vraiment comme si c'était un roi, quoi. Et comme par hasard, le dernier Azuchi qui reste au fond de la pièce, il prend sa main et puis il se transforme en blanc. Donc du coup, ça fait référence à son lot qui est en lui, White. Et puis Oitsu dit bon, c'est bon, on peut commencer. Donc voilà, c'est là vraiment c'était rapide, hein. Juste besoin de connaître son identité, puis hop, c'est bon, c'est reparti pour un nouveau Zanpakuto. Et il sera en deux parties. Mais bref. Alors, petit tour à la Soul Society maintenant. Alors on voit le capitaine Itsugaya, vous savez le mec qui contrôle Yorimaru, le dragon de glace, qui dit qu'il s'est entraîné à fond sur son Bankai pour l'améliorer, pour qu'on l'appelle un vrai Bankai et tout ça, et que après la bataille contre Aizen. Et du coup, vu comme il s'est fait voler, il va falloir qu'il improvise et qu'il fasse autrement. D'ailleurs j'espère qu'ils vont tous retrouver leur pouvoir, parce que j'ai vraiment envie de les voir à fond et pas en mode que stratégie, trouver des solutions pour les battre. Non, j'aurais envie vraiment de les voir à fond, les capitaines. Donc, il va retourner au centre de formation de la 10e division où Shutetsu, Naga, Kizo forment les nouveaux Kenjutsu. Ce qui est très choquant d'ailleurs de voir un capitaine se faire former avec des nouveaux. Juste pour reprendre les bases du sabre en fait, de l'art du sabre, parce que voilà, il a plus de Bankai donc il faut qu'il s'entraîne à sa façon aussi. Et sans Bankai quoi. Mais je trouve ça intéressant quand même, ils se remettent tous en question et ils s'entraînent tous à fond la caisse parce que là ils ont compris que les ennemis c'est pas des bleus. Hein. Donc ça c'est pour le Captain Tsugaya. Ensuite, alors on voit Mashiro et son capitaine qui vont entraîner au Bankai, je sais plus comment il s'appelle le mec qui a le numéro 69 là, ici. Là. Bref, ils vont lui apprendre le Bankai. Il y a aussi Soifone qui s'entraîne seul de son côté en laissant son vice-capitaine de côté. Donc elle fait des pompes à une main sur une montagne, donc bon après je sais pas si c'est vraiment utile dans le monde de Bleach, hein, mais bon vous allez me dire pourquoi pas, hein. Chacun s'entraîne à sa sauce. Peut-être que ça augmente la pression spirituelle ou j'en sais rien. Hein. Donc ensuite on voit Komamura qui va voir ce qui semble être son maître, c'est une espèce de grand chien, d'ailleurs qu'il l'appelle Seijin, le grand chien là. Donc voilà, il lui demande est-ce que tu peux me rapprendre les rituels ancestrales, machin, enfin bref, des techniques sûrement de ouf. Et le chien refuse parce qu'il dit en gros que de toute façon ils seront toujours un peu mal vus, que ce soit par Aizen ou que ce soit par le roi des Quincy ou par Yamamoto, bref, dans tous les cas, ça change aucune position pour eux. Donc on revient toujours à cette notion de racisme dans Bleach, que ce soit avec les Quincy, entre les Quincy et Shinigami, ou les Shinigami et la race de Komamura. D'ailleurs, le grand chien lui reproche de s'être caché dans un masque et tout ça pendant très longtemps et tout ça, enfin bref. C'est un peu la même histoire à chaque fois, j'ai envie de dire. Donc maintenant, on va revenir sur la partie la plus intéressante de cet épisode, c'est-à-dire Ichigo. Donc il voit son Zanpakuto se faire reforger par Oitsu du coup. Et sa troupe d'élite qui est composée que de filles étrangement. Hein. Et quand chacun a une capacité, l'autre elle peut faire sortir de la terre, l'autre elle peut faire du feu, l'autre
Alors ils ont tous une capacité qui leur permet de forger les Zanpakuto. Et du coup c'est Uematsu qui les forge vraiment comme un forgeron en tapant dessus, en formant la lame et tout ça. C'est ce qui me surprend un peu quand même parce qu'on parle de lames qui ont des âmes quoi, donc bon pourquoi pas. Donc pendant ce temps-là, Ichigo il a une discussion antérieure avec ce qui semble être Zangetsu mais qui ne l'est pas vraiment. Alors il apprend qu'en fait le mec en noir qu'il voit tout le temps dans son monde intérieur, et bah c'est n'est autre qu'une partie de Iwatch, le roi des Quincy. Et il lui explique que du coup pendant toute son aventure il a bridé sa vraie puissance à lui pour justement pas lui faire mal, qu'il devienne pas Shinigami, parce que si il devient Shinigami il est obligé de le tuer, etc. Bref, il lui apprend vraiment qu'il a tout fait pour le dévier de sa voie, mais que bon, il a vu que sa volonté était plus forte que tout, et qu'au bout d'un moment, bah, il a même fini par lâcher. Il a même fini par l'aider dans sa quête au final. Et il lui dit bien que tout était vrai, qu'il n'y a eu aucun mensonge, que ce soit de sa part ou de l'autre entité qui est dans le monde d'Ichigo, c'est-à-dire White. Donc du coup, on sait maintenant qui c'est le holo intérieur d'Ichigo, qui est du coup le vrai Zanpakuto d'Ichigo, parce qu'on apprend qu'en plus un Azochi, c'est inséré en même temps que White est dans le corps de Ichigo. Donc c'est comme ça que du coup il a eu son Zanpakuto, parce que son Zanpakuto en fait c'est vraiment White. Mais qui a toujours eu la puissance bridée par Zangetsu. Ce qui fait qu'en fait tous ces combats il les a fait mais toujours bridés quoi. Et ça c'est très intéressant à apprendre parce que maintenant on sait quelles sont les deux identités dans le corps d'Ichigo. Voilà, c'est comme ça, c'est comme si là il y avait White et puis là Zangetsu. Enfin, le faux Zangetsu du coup. Le vrai du coup c'est White. Ah d'ailleurs ma lame est aussi pétée que celle d'Ichigo, on dirait bien. Mais ouais. Et du coup c'est comme ça que qu'on apprend l'identité de tous les membres de l'intérieur d'Ichigo. Donc le roi des Quincy pour le mec en noir, qu'on va confondre avec Zangetsu, et White qu'on prenait au début pour un clone d'Ichigo, un double, mais en fait non, c'est juste le holo intérieur qui était dans sa mère et qui est en lui maintenant. Donc voilà, il a des pouvoirs de Quincy grâce au roi des Quincy, puisqu'il en vient directement vu comme c'est un hybride, et des pouvoirs de Shinigami par White et enfin par Rukia, et les pouvoirs de holo par le holo White. Voilà. On sait maintenant d'où viennent tous ces pouvoirs. Ça a été très intéressant à voir. Et du coup, bah, l'épisode se termine sur Uematsu qui dit c'est bon, tu peux dégainer ton sabre, maintenant prends-le dans les flammes et dégaine-le, et puis quand il dégaine, ça fait une espèce d'impulsion qui rase complètement toute l'eau qui est présente dans la salle. Ce qui est très surprenant d'ailleurs, oui, parce qu'on apprend aussi qu'il forge les plateaux, il forge les Zanpakuto sur un plateau qui est en chute d'une Megara limite, voilà, des chutes d'eau partout. Et il a réussi à faire évaporer toute l'eau juste en sortant son sabre, donc on voit qu'il est surpuissant maintenant. Et on voit qu'il a deux lames surtout. Donc maintenant on comprend aussi pourquoi il y a deux lames, parce que maintenant Ichigo dans son intérieur il a dit qu'il considère les deux comme étant Zangetsu. Parce que les deux l'ont aidé au final. Donc voilà, donc il a une lame sûrement pour White et l'autre pour le roi des Quincy, ou son véritable pouvoir à lui, ça c'est après métaphorique, c'est à nous de voir on va dire. Mais voilà, il se retrouve avec deux lames qui disparaissent d'ailleurs, donc ça c'est un peu bizarre. Est-ce qu'il maintenant il peut fusionner les deux pour faire une lame ou les défusionner pour faire deux lames? Je sais pas, on verra bien dans la suite. En tout cas dans l'opening on voit bien qu'il a deux lames différentes, donc ça vient de là. Et à la fin de cet épisode qui se conclut après la pause générique, on voit Oryu qui rejoint du coup définitivement le roi des Quincy. Donc ce qui est un peu surprenant quand même, c'est le pote d'Ichigo. Donc est-ce qu'il y a une confrontation entre les deux ou pas, ou est-ce qu'il vient en mode traître pour le niquer un peu plus tard, on sait pas. Mais voilà, c'est comme ça que s'achève cet épisode 13 de Bleach et cette première partie. Donc j'espère que toutes les vidéos vous ont plu au-dessus et qu'on va pouvoir suivre la suite très prochainement, parce que la suite sort normalement en 2023, mais on ne sait pas quand. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao!